Bonjour à tous, nous sommes à Paris, derrière nous, la Tour Eiffel, une piste de paddle. Johan, est-ce qu'on pouvait y croire il y a encore, il y a encore 3 ans? Ouais, c'est assez dingue. Salut Franck. You. Dans nos rêves peut-être. Non, là, Fort Paddle l'a fait. On les accompagne là-dessus. C'est dingue. C'est assez dingue et on en profite bien. Comment cette collaboration s'est mise en place avec le Fort Paddle pour accoucher de ce beau bébé? Ouais. Donc tout part d'un projet, la Betclic Remontada Paddle. Avec Fort Paddle, on se dit, on veut accrocher les joueurs loisirs, on veut que ce soit la fête du paddle et on veut faire un truc de dingue. Donc suite à toutes les étapes de qualification qui se sont faites dans les régions, eh ben, on s'est dit, allez, c'est ici, grâce au contact de Fort Paddle, c'est ici qu'on va faire la phase finale et qu'on va inviter tous les gagnants. Donc voilà, ça a été comme ça et ça va continuer l'année prochaine. Alors, tu l'annonces, l'année prochaine, c'est déjà dans les esprits, il y aura une remontada dos. Remontada, Ouais, c'est pourquoi ça. pas, hein, Ouais, c'est ça. ici toujours. Enfin, l'objectif c'est de revenir ici. Ouais, l'objectif c'est de refaire un truc de dingue en tout cas. Et voilà, après, la remontada, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un tournoi loisir. Ouais. On n'est pas sur un tournoi homologué, on est sur des phases de jeu montée-descente ultra fun avec des jokers, des gages, etc. Un concept très court, parfaitement adapté justement pour celles et ceux qui font pas de tournoi, qui veulent y aller en mode juste loisir. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui a été créé et monté de toutes pièces. On va parler aussi toujours de la collaboration avec le Fort Paddle, mais sous un autre angle, c'est plutôt la formation. On le sait, il y a depuis quelque temps une académie qui est en train de se mettre en place. Elle va se mettre en place. Ouais, elle va se mettre en Raconte-nous place, un ouais. petit peu le concept et ce qui va justement être proposé prochainement. Ouais, alors, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être travaillé. C'est la Fort Paddle Academy by Babola. On le sait, en France, il y a encore très peu de jeunes, de juniors qui jouent au paddle. Ça commence à se développer, mais doucement. Et pour que les jeunes jouent au paddle, ben, il faut que les centres proposent de la formation et des cours pour les jeunes. Et c'est ce que fait Fort Paddle dans tous ces centres. Et nous, en tant qu'experts, on va dire, euh, du produit, de l'enseignement, avec tous nos réseaux de coachs, de joueurs, on va accompagner Fort Paddle dans la création de ce programme et de cette académie pour proposer à tous les jeunes de tous les centres du matos adapté, une formation adaptée. Et c'est en cours de construction, donc pour l'instant, on n'a pas les détails à te donner. D'accord. 2024, c'est aujourd'hui, mais 2025, c'est demain. 2025, c'est Et c'est demain. On sait que vous êtes déjà en train de travailler ouais. sur les modèles 2025, sans aller dans le détail parce que c'est trop tôt. En revanche, quelles seront peut-être les évolutions par rapport à cette année sur le plan peut-être technologique, mais aussi sur le plan couleur. Est-ce qu'il y a une colonne vertébrale dont on peut déjà parler? Ouais, bien sûr. Alors, la collection 2025 est terminée, hein. Tu le sais, c'est à peu près 2-3 ans de travail pour Ouais. sortir une collection. Ouais. Là, elle est terminée, elle est présentée à nos magasins. Il va y avoir un changement principal, ça va être le pilier R. Donc le pilier R va vraiment être renouvelé avec de nouvelles technologies. Euh, Ça va sortir en janvier de l'année prochaine, hein. Oui, Donc je d'accord. vais pas, Ouais. plutôt un peu de teasing. Il Ouais. faudra la tester. Ouais. On est vraiment sur une raquette qui va être assez renouvelée. Et après, on a aussi la LeBron, la Viper LeBron, où là, quand tu pousses la balle, ça fait un par 3. Ah, C'est incroyable. Tu vas voir. c'est la raquette qui fait le par 3 pour toi. Exactement. Bon, bah, très bien, on la testera, on Exceptionnel verra la bien. puissance de la raquette. Elle sera gentille au niveau bras ou C'est pas une raquette pour tout le monde, hein. ouais, On est plutôt d'accord. à des joueurs confirmés. Joueur confirmé qui arrive à manier une raquette très exigeante. On est d'accord. On reste dans le sillage des raquettes actuelles Ouais. signées LeBron. Ouais, totalement, totalement. C'est pas une raquette qu'il faut conseiller à un joueur loisir. Il faut être confirmé, avoir un peu d'épaule. Bah tiens, parlons de LeBron, hein. Toi qui joues au paddle, toi qui es Ouais. fan de paddle, Ouais. avec toute l'actualité qu'il y a sur la piste et en dehors concernant LeBron, Ouais. allez, c'est quoi ton avis? C'est bien, c'est cool pour le buzz, c'est bien pour les joueurs, bien pour les fans parce qu'en même temps on s'amuse. Ou voilà, quel est ton avis de tout ça? Moi, je pense s'il y a un joueur qui fait vivre des émotions à tout le monde, certains les percevront négativement, d'autres positivement, c'est lui. Il fait vivre le paddle comme aucun autre joueur. Parfois, c'est via des petites crises au bord du terrain, parfois c'est sur des coups extraordinaires. Mais Juan, il est exceptionnel. Et dans ses émotions, dans ses réactions aussi. Donc pour nous, Il est entier. il est entier. Il n'y a pas de filtre Il se et passe toujours quelque chose. ouais. Et ça,
c'est génial pour le paddle. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est ça qui intéresse les fans de paddle en fait. Ouais. Qu'il se passe quelque chose. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, au final, on sait qu'il va y avoir du show, il va y avoir quelque chose, et c'est pour ça qu'il faut être présent. Exactement. Ouais, non, mais totalement, c'est exactement ça. Ouais. On va parler maintenant peut-être de l'actualité 2024. Hein. On est premier semestre qui n'est pas encore terminé et on voit ce qu'il en est. Est-ce que sur le courant deuxième semestre, c'est quoi un peu l'actualité? Qu'est-ce qui va se passer prochainement côté Babola? Écoute, déjà on a vraiment la grosse activité là de premier semestre où il se passe beaucoup de choses, notamment avec la remontada. On a beaucoup de partenariats, on a un partenariat fort aussi avec All In Paddle, avec Paddle Shot. Donc nous, notre priorité, notre stratégie, c'est d'être présent sur les lieux de pratique. Donc avec ces 3 gros partenariats, plus tous les clubs de tennis avec qui on est partenaire qui s'équipent en paddle, on est vraiment très très présent auprès du joueur. Donc ça, c'est notre stratégie première. Et puis après, évidemment, ça va être pour le coup la sortie de la nouvelle gamme LeBron qui est cette année, en 2024, en fin d'année. Et c'est déjà pas mal. Hein. On a entendu Gilles Moreton très récemment dire que le paddle était en train de rejoindre le tennis en termes de nombre de pratiquants. Alors on n'y est pas encore forcément aujourd'hui, mais avec 500 000 pratiquants en France, c'est déjà énorme avec un grand boom, et on le constate tous les jours. En termes de chiffre d'affaires, de business, est-ce qu'on voit que le paddle est justement en train lui aussi de prendre de plus en plus de parts de marché? Ouais, le paddle grossit. Grossit énormément. Fin 2023, c'était 17% de notre chiffre d'affaires. Alors en France, on a une grosse activité badminton aussi. 13%, ça a dépassé le badminton. Première année, hein, où le paddle dépasse le badminton. Ouais, dans nos revenus France, le paddle dépasse le badminton. 17% le paddle, 13% le badminton, 70% le tennis. 70%. Ouais, 70% donc tennis, le tennis reste encore là, qui est bien devant. C'est essentiellement lié au lieu de pratique. Hein. Il y a beaucoup plus de terrains de tennis, beaucoup plus d'endroits où jouer au tennis. Le sport est installé. On pense que le paddle va petit à petit arriver à long terme autour des 30%. Après, on sait pas le paddle est surprenant. Hein. Tous les ouais. jours, à chaque fois, on annonce un chiffre et finalement, c'est mieux. Est-ce que dans 10 ans, on sera à 50-50? On est incapable de le dire. En tout cas, les 20%, les 25% de part de marché, ils sont là, ils vont être là, ça va arriver vite. Et après, tout dépendra du développement des lieux de pratique. Hein. Quand tu parles de pourcentage, tu parles de la partie France ou tu parles tout simplement de Babola Alors là, je parle de la France. Ah, de la France, en France, on fait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, Babola France. Okay. 17% sur le paddle. Après, Babola au global, c'est quand même bien différent parce qu'il y a le marché de l'Espagne qui impacte beaucoup. Mais la tendance est la même. Le paddle prend des parts de marché, se développe. Même en Espagne, c'est ça où on croyait à un moment donné que l'Espagne, on était arrivé à un marché entre guillemets saturé. On se rend compte que même en Espagne, en réalité, ils sont portés par ce qui se passe à l'étranger. Et là aussi, ça évolue. Alors, le marché est assez mature. Hein. Mais nous, on est arrivé sur le marché espagnol en étant très fort sur la chaussure. Un peu moins sur la raquette. Avec la jet. Avec, tu te rappelles, la jet paddle. Bien sûr, bien sûr. Avec l'innovation, la première chaussure. On se souvient que même, des joueurs qui n'étaient pas forcément chez Babola jouaient avec les Jets. Et bien sûr. Ça avait fait beaucoup de bruit, parce que c'était, on est un expert aussi de la chaussure, au-delà de la raquette, et on le faisait pas dans le tennis, on l'a fait dans le paddle, prendre des joueurs en contrat chaussure qui n'avaient pas la raquette. C'était une façon aussi de pénétrer le marché, qui était beaucoup moins saturé sur la chaussure que sur la raquette. Hein. Donc oui, ça se développe. L'Italie porte le marché, la Belgique, parce que nous on gère aussi la Belgique. La Belgique porte un marché. Il y a déjà plus de 2000 terrains en Belgique. Hein. Il y en a quasiment autant qu'en France. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. En parlant de la Belgique, Belgique et France se tirent la bourre, on va dire, en termes de nombre de pratiquants, en termes de nombre d'installations. Est-ce qu'il y a une différence entre la Belgique et la France dans l'approche? Pas vraiment. C'est juste qu'ils ont été plus rapides dans le développement des infrastructures. Il y a également beaucoup de centres privés en Belgique. Il y a des terrains de paddle dans les clubs de tennis. Le développement est assez similaire. C'est juste que en France, ça va un peu plus doucement. Mais on sait toujours comment ça se passe, doucement mais sûrement. La France va petit à petit, évidemment, aller au-dessus de la Belgique. Hein. La Belgique va vite arriver à maturité. 2000 pistes, on rappelle, sur la Belgique, c'est vrai que ça fait beaucoup sur un petit périmètre. C'est très dense. Voilà, c'est très dense. Mais c'est un pays de sport de raquette. Hein. C'est un pays de tennis, c'est un pays de paddle. Les gens sont, tu l'as vu, hein. Je sais pas si tu étais au premier paddle de Bruxelles.
c'était incroyable parce que Ouais, le c'était, show qu'ils ont fait, c'est plein. Donc, non, le paddle a un super avenir pour tout le monde et tant mieux. Eh bien, ce sera le mot de la fin avec Yo, puis je prends direction la piste dans quelques instants où nous allons jouer face ou au pied de la Tour De la Tour Eiffel. Eiffel. Voilà. Merci À tout de Francky. suite, Yo. À tout